Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Bienvenue à tous dans votre émission matinale, le meilleur réveil sur Guérite TV Monde. Mesdames et messieurs, nous y sommes donc pour le compte de ce mardi 6 mai 2025. À suivre donc dans quelques instants, mesdames et messieurs, la revue des titres, le bulletin d'information et en fin de mission, la revue de presse avec Anselme Orecha. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérite TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Bien le bonjour à chacun et à tous et merci donc d'être toujours en notre compagnie. La toute première rubrique de cette émission, c'est bel et bien la revue des titres que nous démarrons ce matin avec le quotidien du service public La Nation qui titre donc en manchette « Finances publiques, une stratégie d'endettement prudente notée ». Journal Oro, quant à lui, titre à sa manchette « Nouvelle gare routière à Weiro, 1 à Cotonou ». Plus de 260 maisons menacées de démolition. Les habitants dans une doule discrète face à ce départ forcé. L'emblème du jour, quant à lui, titre « Après la répartition des chefs quartiers aux partis politiques, pourquoi la désignation tarde-t-elle ?» s'interroge le quotidien L'emblème du jour. Les 4 vérités placades à sa manchette, dont de tables bancs au CEG2, Dogo, Dekandji et DV. François Gbodot pose un acte historique. Du Coin Info, quant à lui, titre « Remise en selle du parler du roi Dako Donou à Huawei. Olviga Avomakpe et les afro-descendants chez Dada Dako Pogbemambou ». Autre quotidien à présent, Honugbo titre à sa manchette « Plus d'un siècle après sa déportation comme trophée de guerre par le général Alfred God, le tabouret royal Katacle d'Abomey rentrera au pays ». Nous terminons avec le quotidien Matin Libre, mesdames et messieurs. Élection générale de 2026, code électoral des confessions religieuses abdiques. Et c'est tout, mesdames et messieurs, pour la revue des titres de ce matin. Nous passons à présent dans le bulletin d'information. Et
comme relayé par plusieurs quotidiens, mesdames et messieurs, le cataclè du Dahomey, tabouret royal disparu depuis plus de 80 ans, sera ramené à Cotonou le lundi 12 mai 2025. Cette 27e pièce complète la série d'œuvres restituées en novembre 2021. Une mission finlandaise conduite par la ministre Marie-Lina Talvitie est attendue ce week-end. Ce retour du moins s'ajoute aux 26 œuvres restituées en novembre 2021 et renforce ainsi la reconnaissance du patrimoine du royaume du Dahomey. Précisons que le cataclè est un siège royal à 3 pieds et d'origine et témoigne du savoir-faire artisanal du royaume. Il servait de trône pour un dignitaire du royaume d'Abomey. Autre élément dans ce bulletin d'information, la tornade et les pluies n'épargnent pas l'environnement, en particulier les arbres. Le déracinement massif lors des tornades devient un phénomène de plus en plus fréquent et inquiétant. Ces scènes de chaos où des géants végétaux sont arrachés du sol s'expliquent en partie par les changements climatiques. Pour l'environnementaliste Apollinaire Oussoulio, ce n'est pas un simple effet du vent, mais le symptôme d'un déséquilibre profond de nos écosystèmes fragilisés par la déforestation, l'érosion et le changement climatique. Je vous invite à le suivre. Par rapport au déracinement de grands arbres, il y a 2 ou 3 phénomènes. Premièrement, il y a l'environnement de l'arbre. Si l'arbre à un moment n'a pas pu enfoncer suffisamment ses racines à l'intérieur du sol, après un grand vent, ça peut l'enlever et puis le mettre de côté. L'autre chose, si l'arbre, là, au moment de développer son système racinaire, rencontre peut-être des buses, des bétons de part et d'autre, la voie qui est bloquée de ce côté, il n'a pas pu envoyer en profondeur ses racines, le vent peut l'enlever. L'âge de l'arbre aussi, avec son poids, parce que c'est comme tout être humain, hein, les arbres aussi sont des êtres vivants qui grandissent, qui peuvent mourir. C'est un phénomène, le vent déracine les arbres, mais si on prend les précautions en amont, on peut éviter ça. C'est de voir quels sont les types d'arbres que nous mettons le long de nos voies, quelles sont les dispositions préalables pour permettre à l'arbre d'envoyer suffisamment très loin le système racinaire, surtout les racines, la racine pivotante, la racine qui va à l'intérieur, pour permettre à ce que l'arbre puisse se maintenir quel qu'en soit le vent. Et l'autre chose, aujourd'hui, face aux effets du changement climatique, les vents que nous avons aujourd'hui sont des vents, ça devient des vents violents. Ça fait partie aussi des causes, des torts que nous avons fait au climat et que nous allons goûter ensemble. Et nous parlons toujours des dégâts causés par la tornade. Les récentes précipitations survenues à Adjara ont gravement affecté l'infrastructure de plusieurs écoles primaires publiques. D'importants dommages matériels ont été constatés. Toitures arrachées, clôtures détruites, documents pédagogiques détériorés. Aucun des 6 arrondissements de la cité des Tambours n'a été épargné selon une information rapportée par le journal de service public La Nation. Autre élément dans ce bulletin, les feuilles de manguier, longtemps utilisées dans les médecines traditionnelles africaines et asiatiques, regorgent de vertus thérapeutiques souvent méconnues. Maître Daro, spiritualiste, nous livre ses vertus dans cet élément. Vous savez, pour toute personne qui veut vraiment réussir dans sa vie, et celui qui prend des feuilles de mangue, il va tremper, je vous jure, avec de l'eau simple. Et c'est ça qu'il prend pour se laver, tout le temps. L'enfant qui ne se lève pas bien, l'enfant qui ne marche pas vite, feuille de mangue, vous préparez ça, vous lui faites le bain du corps tous les jours durant 3 premiers mois, ou bien 2 mois, 4 mois, 6 mois. Vous aurez le temps de constater que votre enfant prendra d'autres envols plus forts. Les feuilles de mangue sont vertueuses, ne négligez pas. Feuille de mangue, c'est une feuille spirituelle, c'est fort. C'est comme les feuilles d'hysope, ça a beaucoup
de force spirituelle et ça a beaucoup d'énergie spirituelle. Donc les feuilles de mangue, c'est des feuilles naturelles qui vous donnent la paix, qui vous donnent la chance, qui vous donnent l'attraction, qui vous donne la guérison et c'est vraiment thérapeutique. Donc je demande à tous ceux qui nous reçoivent actuellement de ne pas négliger les feuilles de mangue et de planter les manguiers à la maison ou bien dans vos champs. Ça vous aidera même à chasser les ongles. Vous ne verrez jamais les oiseaux nocturnes se poser sur les feuilles de mangue. Ça ne vient pas. Même si ça voit, ça fuit. Parce que ça a des énergies et quand ça vient, ils perdent vraiment leur puissance, ils perdent leurs énergies. C'est sur cet élément, mesdames et messieurs, que nous refermons ce bulletin d'information. Nous marquons à présent une courte pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. La toute dernière rubrique de cette émission, mesdames et messieurs, c'est bel et bien la revue de presse que je vous invite à présent à suivre avec Anselme Orisha. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans la revue de presse. Démarrons cette revue par l'installation de la nouvelle secrétaire exécutive de la mairie de Porto Novo. C'est le journal Osso qui nous apprend qu'après la révocation d'Isabelle Essou d'Aïto, Diane Setondié installée ceux de Porto Novo hier. Les 4 vérités en parlent également et à l'emblème du jour des titrés prise de fonction de la nouvelle SE de Porto Novo, Diane Setondié face au défi de la fonction. Pour réussir sa mission, la SE devra éviter certains pièges selon le journal. Les détails sont à lire dans les colonnes du journal. Pendant ce temps, élection générale de 2026, code électoral, des confessions religieuses abdiquent, écrit Matin Libre. Selon le journal, si elles ont plaidé à travers plusieurs démarches pour une relecture du code électoral en vue des élections apaisées et transparentes en 2026, les leaders religieux réunis au sein du cadre de concertation des confessions religieuses n'en feront pas davantage. En tout cas, c'est ce à quoi l'on doit s'attendre de la part du Creuset dont une délégation a été reçue en audience il y a quelques semaines par le chef de l'État. Alors que suite à la rencontre avec le président de la République au palais de la Marina, les derniers espoirs reposaient sur le cadre de concertation des confessions religieuses pour amener le chantre de la rupture à revoir sa position quant à la relecture du code électoral. Il ne faudra visiblement pas rêver longtemps, prévient Matin Libre. Nous on s'arrête là, on ne peut pas imposer au chef de l'État de procéder à la relecture du code électoral, a laissé entendre Michel Alokpo, membre du cadre de concertation des confessions religieuses, dans un entretien exclusif accordé au journal. Une voix de moins dans la quête de la relecture du code électoral, conclut mon confrère. Parlant toujours de politique nationale, le mouvement Objectif Bénin 2026 est à la croisée des chemins selon le quotidien Matin Libre. Ce mouvement, bras opérationnel de Olivier Boko pour servir son ambition présidentielle en 2026 traverse une tourmente. D'ailleurs, il fallait s'y attendre depuis la condamnation à 20 ans de prison pour complot contre l'autorité de l'État de l'homme auquel le mouvement s'identifie. Une première information fait état de l'exclusion de Jean-Eudes Mitokpe lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il lui est reproché, selon Matin Libre, une gestion solitaire et peu orthodoxe de la trésorerie. Des informations et tentatives de récupération politique, rétorque l'autre camp resté fidèle à Jean-Eudes Mitokpe. Pour le journal Matin Libre, le mouvement B26 est donc partagé entre débandade et soupçons de main invisible. Dans la suite des informations traitées par le Parisson ce mardi, l'emblème du jour se préoccupe de la désignation des chefs de quartier et chefs de village. Après la répartition des chefs quartier aux partis politiques, pourquoi la désignation tarde-t-elle, se demande le journal.
À en croire l'apparition dans plusieurs communes, les sièges de chefs quartiers demeurent vacants, plongeant certains villages et arrondissements dans une sorte de vide administratif. Cette situation perturbe la gestion de proximité, les initiatives locales de développement et affaiblit la médiation sociale autrefois portée par ces autorités coutumières. C'est pourquoi le journal appelle les partis politiques à sortir de l'ambiguïté. Restons toujours avec le même journal, renforcement de la cohésion nationale. Le médiateur sous échange avec Maître Adrien Oumbédi dans la discrétion, nous apprend le quotidien. La même information est traitée par les 4 vérités, visite aux personnalités politiques en prélude aux élections générales de 2026. Après Soglo, le médiateur est sous chez Maître Adrien Oumbédi. Selon le journal L'Emblème du jour, cette visite du médiateur de la République à l'ancien président de l'Assemblée nationale s'inscrit dans une dynamique visant à recueillir les avis des anciens dirigeants et personnalités politiques en vue de renforcer l'unité nationale et d'encourager un dialogue ouvert sur les grandes questions de gouvernance et de paix sociale. L'Emblème du jour y voit à travers cette initiative du médiateur de la République son rôle actif dans la préservation de la stabilité institutionnelle et du vivre ensemble. Autre volet de l'actualité dans cette revue de presse, plus d'un siècle après sa déportation comme trophée de guerre par le général Alfred Dodds, le tabouret royal Katakle d'Abomey rentrera au pays, nous apprend Onugbo. La même information est traitée par Matin Libre et le journal Osso qui précise d'ailleurs la date exacte du retour de ce trésor précieux du royaume du Dahomey. Le Katakle tabouret royal à 3 pieds sera officiellement restitué au Bénin le 12 mai 2025, renseigne le quotidien Matin Libre. Ainsi va l'actualité telle que traitée par les confrères de la presse écrite ce mardi 6 mai 2025. Merci de m'avoir suivi. À demain. Et c'est terminé, mesdames et messieurs, pour ce numéro de votre émission matinale. Merci d'avoir été des nôtres. À la partie technique, David Yemin, Patrice Ayronton. Ensemble, nous vous donnons rendez-vous demain pour le tout prochain numéro de votre émission. Et surtout, portez-vous bien.